Moi, mon engagement, il date de 2001. Et pourquoi je me suis engagée en politique? C'est parce que, justement, je voyais que ces politiques qui étaient au pouvoir, eh bien, ne pensaient qu'à une seule chose, à leur futur mandat, mais ne pensaient pas à réaliser les promesses pour lesquelles ils avaient été élus. Et donc, dans le programme qui a été énoncé aujourd'hui par Renaud, un programme qui est extrêmement complet, c'est un programme qui correspond d'abord à ce pourquoi vous vous êtes engagé au départ, et puis un programme que vous avez réalisé. Alors toi, tu dis ça c'est fait, moi je dis on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. Donc tu vois, on a vraiment cette communauté, cette même vision des choses. Donc aujourd'hui, oui, on est sur le bilan. Tu as bien fait, Renaud, de consacrer cette partie au bilan. Très souvent, on passe très vite sur un bilan. Très souvent, nos anciens nous disaient « Oh, vous n'êtes pas élu sur un bilan ». Des fois, on nous disait même « Vous n'êtes même pas élu sur un projet ». Alors, c'est plus sur quoi on est élu, alors. Mais nous croyons à la force de ce bilan. Ce bilan, tu l'as énoncé, il est en ligne sur le site. Je vous invite chacun et chacune à aller le regarder en détail. Oui, ce bilan, il a changé la région. Il a changé la vision de la région. On ne fait pas de cette région, dans cette région, que de la politique politicienne. On fait de la politique pour ses habitants. Et c'est vrai que sur le territoire que je représente, le territoire qui est le mien, eh bien, nous avons travaillé en collaboration, d'abord avec Christian, et également après avec Renaud, pour permettre à ce que nous puissions réaliser les différents engagements que nous avions pris. Et pour ça, je voulais vous dire un grand merci et un grand bravo. Après, nous avons eu cette crise. Ça fait 1 an que nous sommes privés de nos libertés. C'est quelque chose que nous n'aurions jamais pu imaginer dans aucun de nos inconscients et dans aucun de nos cauchemars. Cette crise, elle a et elle aura de fortes répercussions, que ce soit des répercussions sociales, que ce soit des répercussions économiques, soit simplement des répercussions humanitaires. C'est pour ça que quand on voit ce bilan, on voit la réactivité des collectivités territoriales. Et moi, en période du mois de mars de l'année dernière, je voyais Christian Estrosi, malgré aussi le fait qu'il ait eu le Covid, eh bien, continuer à être à la manœuvre et à proposer des initiatives qui ont permis effectivement eh bien, de montrer que les collectivités territoriales avaient un rôle fondamental. On ne fait pas ici de la politique nationale. Ici, on fait de la politique locale. On fait de la politique qui touche nos habitants, comme le font les maires au quotidien. Et c'est ça qui est important. Et c'est comme ça que nous recrédibiliserons la classe politique et que nous ramènerons les électeurs aux urnes. C'est la grosse difficulté. Je suis de celles qui disaient, bon, comment est-ce que nous allons faire campagne? Comment est-ce que nous allons pouvoir nous exprimer? Il y va avoir un vote fondamental les 20 et 27 juin. Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'aujourd'hui, nous avons l'obligation de continuer nos mandats pour continuer à gérer cette crise et pour aider ceux et celles qui sont en difficulté, et qu'il faut aussi que nous fassions cette campagne. Mais il faut aussi expliquer à nos habitants que ces collectivités territoriales, elles ont cette utilité sans laquelle les maires des territoires ne pourraient rien faire. Et donc c'est pour cela qu'il va falloir que l'ensemble des médias puissent nous aider aussi à communiquer sur ces dates du 20 et 27 juin. Et ce sont ces dates-là, ces dates fondamentales, qui ensuite permettront eh bien, de préparer les 6 années à venir. Ces 6 années, elles ne vont pas être faciles, elles vont être compliquées, parce qu'aujourd'hui, nous ne savons pas quelles vont être les répercussions. Et aujourd'hui, nous avons, tu le disais Hubert, beaucoup de personnes qui souffrent encore. Sur notre territoire des Bouches-du-Rhône, on est dans des situations compliquées où nous avons les hôpitaux qui sont pleins et nous sommes très inquiets sur la reprise et nous ne savons pas comment on va s'en sortir. Alors nous avons mis tout notre cœur, toute notre passion pour essayer de faire au mieux sur la gestion de ces crises. Eh bien, quand on a le bilan que vous avez au niveau de la région, je pense que ce bilan que vous avez de la région, vous pouvez en être très fiers, le mettre bien sûr en avant. Et moi je dis que quand on a une équipe qui gagne, une équipe qui a vos résultats, surtout, on n'en change pas.